Bienvenue à toutes et à tous à ce 19h45 dont voici le sommaire. Dans le cadre du mois du consommant local, les produits Made in Bénin sont mis à l'honneur. Une initiative qui promeut le choix et la consommation des produits locaux. On en parle. Et dans la même veine de la démarche de valorisation des produits alimentaires locaux, 12 villages de la commune de Zé étaient en compétition pour un concours culinaire. Objectif, valoriser les produits alimentaires locaux. Et qui dit promotion des produits locaux dit tourisme interne, un pôle de développement et d'employabilité qui participe à soutenir la croissance économique. Comment y arriver? Un spécialiste nous éclaire. Bienvenue à vous. Vous le savez, le mois d'octobre a été décrété mois du consommant local dans tout l'espace UEMOA. Au Bénin, eh bien, de nombreuses activités ont lieu justement pour promouvoir les produits locaux. Au nombre des dites initiatives, s'est tenu l'un des plus grands marchés du consommant local à la place de l'Étoile Rouge de Cotonou. Suivons le point avec Reine Ruira. Des produits fabriqués au Bénin, exposés ici sur l'esplanade de la place de l'Étoile Rouge. C'est le consommé local qui est mis à l'honneur à travers le savoir-faire et le génie béninois. Nous exposons quelques de nos produits et surtout nos kits de production périurbaine que les gens peuvent avoir chez eux ou bien sur leur ferme pour pouvoir faire de la production intensive, cette fois-ci de tilapia en hors sol. Alors Premium Rice accompagne les producteurs agricoles qui produisent du riz paddy à travers des formations certifiées pour rationaliser le travail de telle sorte à rendre leur rendement meilleur et également produire en grande quantité en réduisant le coût. En aval, Premium Rice offre à la population béninoise des riz produits transformés dans les rizeries de Glasgow et Malanville et qui sont emballés également au Bénin. Ces riz sont naturellement parfumés et produits au Bénin. Autour de ces stands, l'affluence est grande. Preuve de l'intérêt que portent ces consommateurs aux produits du terroir. J'ai vu près de 100 stands, donc c'est vraiment une preuve qu'il y a assez de produits chez nous. J'ai vu pas mal de choses. Aujourd'hui, j'ai découvert la boisson kombucha, qui est une boisson thérapeutique faite à base d'algues marines. Et j'ai vraiment aimé, on m'a fait déguster le produit et je suis très fière de cet entrepreneur. Vous que je suis vraiment émue parce que j'ai vu que les entrepreneurs du pays sont vraiment en innovation. La valorisation des produits locaux est un enjeu national pour asseoir une économie forte et résiliente. Et cette foire vient répondre à cet impératif pour aider au changement des habitudes de consommation des Béninois. Par ce canal, profiter pour appeler à un éveil de conscience parce qu'il ne faudrait pas uniquement que ce soit en octobre que nous consommons nos produits locaux, les produits faits chez nous. Vous savez, quand nous consommons local, nous contribuons à l'économie de notre pays. Donc, il ne faut pas que nous attendons que octobre pour pouvoir contribuer à l'avancement de notre pays. Venez découvrir déjà et adopter ces produits. Et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. Au-delà d'une foire, la promotion des produits locaux est un atout pour booster la croissance économique et en faire un levier d'accroissement des investissements productifs. Et la valorisation des produits locaux au cours de ce mois du consommant local passe aussi par ce jeu concours organisé dans la commune de Zé. L'événement a mis en compétition 12 villages. Objectif, offrir une alimentation équilibrée et saine aux enfants et aux ménages. Petroni Lokosu et Patrick Diossou étaient à ce concours d'art culinaire. Anaho a gagné le trophée 2022 du jeu concours d'art culinaire pour la promotion des nourritures locales équilibrées des enfants et des ménages. Une initiative qui s'inscrit comme événement participant à la Journée mondiale de l'alimentation célébrée chaque 16 octobre. Kanaho
C'est l'un des 12 villages de l'arrondissement de Dodji-Bata. 12 villages en lice, un seul trophée sur la liste des prix. Cette activité a été mise en œuvre pour éveiller la créativité chez les femmes avec qui nous travaillons. Depuis 2010, nous leur apprenons à faire les nourritures à base de produits locaux nutritifs pour qu'elles-mêmes, avec les ingrédients qu'elles trouvent sous la main, des ingrédients qui sont nutritifs, qu'elles puissent composer des nourritures. Nous ne dépensons plus dans les hôpitaux. Nous sommes bien parce que nous mangeons des produits nutritifs. C'est 12 villages qui sont ici aujourd'hui. Et ces 12 villages, nous les encourageons à être des relais dans d'autres villages afin que ce ne soit pas seulement à Dodji-Bata que ce renforcement de capacité demeure pour tous et pourquoi pas pour tout le Bénin. Les regards sont donc dorénavant tournés vers 2023, la 5e édition, à la charge totale des 12 villages de Dodji-Bata. Et avec la promotion des produits locaux, le tourisme interne apparaît aujourd'hui comme un apport au développement des territoires. Sachant justement que le gouvernement s'évertue depuis 2016 à faire du tourisme un pôle de développement et d'employabilité. Comment donc réussir à atteindre cet objectif? Nadine Akogbato, professionnelle du tourisme, nous explique ici les enjeux du tourisme interne. Ce qui est déplorable pour la majorité des pays émergents tels que le Bénin, l'accent n'est pas mis sur le tourisme interne. Nous n'avons pas pris conscience réellement que la base du développement du tourisme réellement, c'est le tourisme interne. Nous pensons que le plus important, c'est faire venir les étrangers pour visiter notre territoire, pour découvrir notre territoire, alors qu'il faut donner l'exemple. Il faut montrer que nous-mêmes, nous prenons conscience de ce que nous avons, nous connaissons la valeur de nos potentialités, nous connaissons la valeur de nos cultures pour faire venir les étrangers. Donc tout développement part de nous-mêmes. C'est pour dire que le tourisme interne est incontournable. Le tourisme interne aujourd'hui est très très important. C'est la chose la plus importante à faire aujourd'hui pour rêver de meilleurs jours pour le tourisme béninois. Le tourisme interne, ça veut simplement dire de voyager sur le territoire national, c'est-à-dire quitter une commune pour une autre commune pour aller découvrir les merveilles de cette dernière, quitter une ville pour une autre pour aller découvrir les merveilles, les attraits touristiques, les potentialités que nous avons pour son propre plaisir ou pour autre motif. Je tiens à inviter tous les professionnels du tourisme, le personnel de l'industrie touristique, avant de promouvoir leurs produits touristiques, de sensibiliser, de passer des messages de sensibilisation pour dire c'est très important de passer par le tourisme interne d'abord. J'appelle aussi les hommes du média de sensibiliser, de ne pas oublier d'en parler, puisque le développement du Bénin nous concerne tous. Et je fais un appel aussi aux élus locaux, aux responsables de communes, à faire de la sensibilisation au niveau des communautés, au niveau de nos communes respectives, sur l'importance du tourisme interne pour que ensemble nous donnons la main, nous collaborons pour atteindre cet objectif qu'est le développement du tourisme au Bénin. Direction le Togo à présent, où le cancer du sein est le cancer le plus répandu avec un cas sur 3 chez les Togolaises. Le coût de son traitement est élevé et il n'est pas entièrement pris en charge par la couverture de santé universelle. Or, nombreuses sont ces Togolaises qui n'ont pas les moyens de se soigner, ce qui explique une augmentation des décès. Correspondance de nos confrères de France 24. Cette soixantenaire qui réside à Lomé, la capitale du Togo, s'affaiblit de jour en jour en raison d'un cancer au sein, lui provoquant d'intenses douleurs au bras. Une douleur chronique depuis qu'elle ne peut plus poursuivre son traitement après l'ablation d'un sein. Après, on a demandé encore la chimiothérapie. On me dit que c'est 500 000 la séance, alors qu'il me faut 6 séances. On n'a pas les moyens, on n'a même pas mis le bras dedans pour continuer. C'est l'équivalent de 4 500 €. Cette femme s'est endettée pour financer son opération. Avec un mari également malade, impossible à eux deux de faire face aux charges quotidiennes. Une association lui apporte occasionnellement des produits de première nécessité. C'est de l'injustice sociale.
Et c'est indescriptible ce qu'elles vivent. Ces femmes, elles vivent un drame. Et souvent, on regarde certaines femmes comme ça jusqu'à ce qu'on nous annonce qu'elles sont décédées. Au Togo, 20% des malades souffrant du cancer ne peuvent pas terminer leur traitement. Le nouveau système public d'assurance maladie, mis en place l'année dernière, ne couvre pas la totalité des traitements anticancéreux. Même chose du côté des compagnies d'assurance. La femme de cet homme est soignée du cancer du sein depuis septembre dernier. Après l'ablation d'un sein, elle a aujourd'hui sa première séance de chimiothérapie. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, surtout que c'est extrêmement coûteux. Surtout que nous n'avons pas une assurance maladie qui puisse nous rembourser ces frais. La société civile, impliquée dans la lutte contre le cancer, plaide pour une subvention de la prise en charge et la mise à disposition de la radiothérapie dans le public. Car aujourd'hui encore, il faut se soigner dans le privé pour bénéficier des machines dernier cri. On est obligé des fois de traiter à des prix sociaux. Or, avec ces prix sociaux, nous tournons réellement à perte. L'OMS estime que les cas de cancer ne cesseront d'augmenter en Afrique subsaharienne en raison de l'insuffisance des ressources consacrées à leur prévention. Au Togo, il n'y a pas encore de budget spécifique pour lutter contre les cancers, alors que presque 70% des malades en meurent. Ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain.